Salut, c'est Sophie de Épilogue. Petite capsule rapide aujourd'hui pour vous présenter le livre que j'ai reçu et les deux livres que je n'ai pu m'empêcher d'acheter en allant chercher ce fameux livre. Donc, j'attendais avec impatience la sortie de The Air de Kierkegaard, qui est la suite de la série The Selection. Je l'ai commandé sur le site de Indigo, ça disait 1 à 2 semaines. Finalement, en peut-être 5 jours, je l'ai reçu. Donc, je suis allée chercher aujourd'hui. Et voilà le fameux livre. Il est super beau. Il semblerait que ce soit le premier d'une série de 2 livres, si j'ai bien compris, parce que Kierkegaard avait annoncé qu'elle allait faire 2 livres qui suivaient la série The Selection. Je peux pas vous dire encore si les 2 livres vont suivre le même personnage, mais dans celui-ci, on suit Evelyn, qui est la fille de Maxine et America. Donc, ça se passe 20 ans plus tard, comme ça le dit à l'arrière. Donc, 20 ans après, c'est le tour de Evelyn de passer par le processus de la sélection. Et en fait, ce qu'on sait dans le synopsis, c'est qu'elle n'a pas du tout envie de faire ça. Elle est une princesse, elle s'en fout, elle veut juste vivre sa vie. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis en fait, aussi, ce qui est pas nécessairement mentionné, mais c'est ce que j'ai cru comprendre par l'intermédiaire du web, c'est que Evelyn, elle a un frère jumeau qui est né quelques minutes après elle. Donc, c'est elle l'héritière principale. Donc, ça peut pas être lui. Mais bref, j'ai hâte de voir ça quand même. Puis dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'elle a beaucoup de pression parce que ses parents ont vraiment vécu une histoire d'amour, un conte de fées. Parce qu'ils ont trouvé l'amour dans la sélection. En fait, je vous cacherai pas, là, ceux qui l'ont lu, là. Dès le premier tome, c'était certain qu'elle allait finir, que Maxine puis America allaient finir ensemble. Il y avait une attraction vraiment phénoménale entre les deux. Et ça, ça m'aurait étonné, en fait, que Maxine choisisse une autre fille. En tout cas, ça c'est ma perception de l'histoire. Donc, c'est vraiment love at first sight de leur côté. Puis Evelyn elle vit avec cette pression-là d'avoir comme un aussi beau... une aussi belle sélection que ses parents, mais bref, ça va être à suivre. Puis en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que, c'est probablement fait exprès aussi, dans The Selection, c'est Maxine, donc un garçon qui vit la sélection, tandis que dans celui-ci, c'est une fille, Evelyn, donc on va avoir les, 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 ceux qui sont sélectionnés, ça va être des garçons. Fait que ça risque d'être un petit peu plus intéressant. Puis en même temps, comme ça fait 20 ans que la sélection de America est passée, America, c'était vraiment une fille qui voulait changer, qui voulait révolutionner le système, en fait, la société. J'ai hâte de voir ce qui s'est passé entre-temps, puis si elle a réussi. Donc, en allant chercher ce livre-là, parce que je ne peux m'empêcher de le vouloir et de probablement le lire, on verra si j'arrive à l'introduire dans la page que dont je vous ai parlé il y a à peu près 1 semaine et demie. J'étais au Indigo. Ah, donc, je rentre là, je me dis, bon, à chaque fois que je vais dans une librairie, j'ai le droit de m'acheter un livre. Haha, quelle bonne blague. Donc, je rentre, puis il y a une promotion que quand tu achètes pour 40$ et plus, tu as une carte cadeau de 10$ que tu peux revenir dépenser dans 2 semaines. Donc, je me dis, bon, de toute façon, je regardais pour un livre, puis le livre que ça me tentait d'acheter cette journée-là, cette journée-là, aujourd'hui, c'était A Lumber in the Ashes de Sabah Tahir. Puis, sur le coup, ça me tentait vraiment beaucoup de l'acheter. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait des recherches, j'ai écrit que c'était un stand-alone. Finalement, j'arrive à la maison, ce n'est probablement pas un stand-alone. C'est ce que je cherche ces temps-ci parce que je veux pas commencer d'autres séries. J'en ai déjà tellement à finir, donc je vais quand même probablement le lire en tant que stand-alone parce que comme il vient de sortir, ça va être très long avant qu'il y ait un tome 2, s'il y a tome 2, parce que j'ai cru lire que c'est fait par Penguin, Razor Bill, c'est Penguin. Ils attendent de voir l'engouement pour ce livre-là avant d'acheter le tome 2 à l'auteur. Mais l'auteur, elle a déjà commencé à planifier l'histoire, donc ça va être assez. Au pire, ça sera peut-être un self-published books. Donc, on verra pour la suite. Mais bref, ce qui était super intéressant, c'est que ce livre-là se passe dans un monde style Rome antique. Donc, ça va être super intéressant de voir comment ça se passe. Puis en fait, l'empire dans lequel ils vivent, c'est vraiment un empire autoritariste. Donc, c'est autoritariste? Ouais. Bref, c'est de la dystopie. Ça vous résume quand même assez bien. Et dans le fond, c'est l'histoire de Laila. C'est bien cela. Laïa.
Donc, Laïa, qui vit avec son frère et ses grands-parents dans les rues pauvres, délabrées de la ville. Puis, dans le fond, quand tu t'opposes à l'Empire dans cette société-là, ben, tu es accusé de trahison. Puis, ta punition, c'est que toute ta famille est tuée devant toi. Donc, arrive un jour où le frère de Laïa est accusé de trahison, il est emmené, mais Laïa, elle veut le faire délivrer. Donc, elle passe un pacte avec des rebelles et elle est supposée aller espionner dans l'armée. Mais là, elle va rencontrer quelqu'un qui s'appelle Elias, qui est la meilleure recrue de l'armée, mais en même temps, c'est le soldat qui désire le moins être là. Donc, ils vont se découvrir des affinités, autant côté personnel que tout le destin, dans le fond, les a réunis pour cette raison-là. C'est que les deux, ils poursuivent le but d'être libres et de ne plus avoir à subir l'Empire. Donc, premier livre que j'ai acheté aujourd'hui. Puis bon, comme il fallait que je me rende à 40$ pour avoir la carte cadeau, ça c'est en passant 446 pages. Ouais, donc comme il fallait que je me rende à 40$ pour avoir la carte cadeau de 10$, j'ai acheté My Heart in Other Black Holes. Ça fait plusieurs fois que je le vois dans des capsules de booktubers. Puis je l'avais vu aussi... en fait, je pense que je l'ai mis dans mes sorties du mois. Puis je l'avais peut-être vu au Yard-West, je me rappelle plus, mais ça fait plusieurs fois qu'il croise mon chemin. Puis ce livre-là, c'est l'histoire de... Mon Dieu. Hazel. Ouais, bizarrement écrit. A-Y-S-E-L. Je vais le prononcer Hazel. Donc, c'est l'histoire de Hazel qui a 16 ans, qui est, dans le fond, ils la décrivent comme étant un physique nerd. Donc, j'imagine qu'à son école, elle est très performante en physique. Et tout ce qui l'obsède, c'est vraiment sa mort, c'est de planifier sa mort. Puis, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire des recherches sur le suicide, elle tombe sur un site, puis elle finit par rencontrer quelqu'un qui, lui, se cherche un compagnon pour faire un pacte de suicide. C'est ce qu'elle aussi elle veut parce qu'elle veut pas le faire toute seule. Finalement, la personne qu'elle rencontre, c'est un garçon du nom de Roman. Et se développe entre eux une histoire d'amour, un petit peu. Mais plus la finalité du pacte approche, plus Hazel se demande si elle veut continuer dans cette voie-là. Et donc, elle a le choix entre continuer et exécuter le pacte de suicide ou de convaincre Roman que la vie est meilleure parce qu'ils sont ensemble puis qu'ils sont capables de se soutenir puis de vivre ensemble. Donc, encore une fois, c'est un stand-alone. C'est vraiment un stand-alone. Je suis vraiment contente. C'est pas très long, je pense. 302 pages et c'est quand même pas écrit très, très, très gros. OK? C'est quand même des bonnes petites pages. Puis le livre, si je vous le compare à Edinburgh in the Ashes, je sais pas si vous voyez la différence, il est quand même plus petit. OK? Donc, ça sera vraiment pas le même type de lecture. Puis il est plus petit aussi comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est mes achats d'aujourd'hui. J'étais juste trop énervée d'avoir reçu The Air. Fallait que je vous le montre. Donc, voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine. Parce qu'ici, c'est une fin de semaine de 3 jours. Lundi, c'est congé férié. Donc, peut-être qu'on va en profiter pour avancer dans nos lectures. Au revoir!